Visite-nous, ô Esprit de Dieu, visite-nous. Bonjour, j'avais à cœur de vous partager quelque chose que moi j'ai découvert et il a plu au Saint-Esprit de me pousser à vous partager un message très important. Vraiment, je prie que Dieu ouvre ton intelligence pour que tu comprennes quelque chose. Je priais pour chacun de vous qui serait connecté. Ce que je veux t'enseigner ce matin en très peu de temps va changer ta façon de voir la prière. Va changer ta façon de voir la prière. Et ma prière est que, au nom puissant de Jésus, que chacun de vous, sa vie de prière ne soit plus pareille. Et que à la nuit de prière, qu'on voit des gens qui ont shifté de niveau dans la vie de prière. Je vais te partager quelque chose et je veux que tu saches, je commence en disant que le salut, c'est la porte. Le salut n'est pas le chemin. Ah, regarde. Jésus est venu mourir pour nous donner le salut. Pourquoi? À cause de ce que Adam et Ève avaient fait dans le jardin d'Éden. Vrai ou faux? Ouais. Nous avions une condition, nous avions une position auprès de Dieu avant le péché. C'était celui de dominer, celui d'être en autorité, n'est-ce pas? Nous avions la position de fils de Dieu qui marche avec Yahweh dans le jardin, qui parle avec Yahweh dans le jardin, qui vit avec Yahweh. Nous avions la position d'être la voix de Dieu, la main de Dieu, la vie de Dieu dans le jardin, vrai ou faux? C'est pour ça que nous pouvions dire qu'il nous a été donné de nommer en fait tous les animaux. Est-ce que vous comprenez? En fait, quand on demande de nommer un animal, c'est en fait de lui donner un caractère. Est-ce que vous vous rendez compte? L'homme avait le pouvoir de créer. Oh. L'homme avait le pouvoir de créer. L'homme avait le pouvoir de créer. Pourquoi? Parce que quand l'homme dit que le lion est lion, c'est parce que à ce nom lion est attaché une façon d'être. Vrai ou faux? Donc l'homme avait la liberté d'appeler le lion la souris. Est-ce que vous voyez le pouvoir que l'homme avait? Je ne sais pas si ton intelligence peut s'ouvrir pour comprendre ce que je vais dire. Saint-Esprit, renouvelle l'intelligence au nom puissant de Jésus. Seigneur, ouvre l'intelligence pour qu'on comprenne les merveilles de ta parole. Papa, tu m'as fait une grâce. Je prie que tu fasses cette même grâce à chaque personne qui me suit. Saint-Esprit, je continue. Donc, tu vois que après le péché, l'homme va perdre sa position de fils de Dieu. Il va perdre sa position d'autorité. Il va perdre sa position de dominer. Il va perdre sa position d'être la voix de Dieu, la main de Dieu. Et la création ne va plus lui obéir. On est d'accord? Il faut que je te fasse cette introduction pour que tu comprennes quelque chose sur la prière. Dieu a permis que mon Père spirituel me présente quelqu'un qui va me parler de la prière. Mais cet homme de Dieu, quand il va me parler de la prière, il va me parler de l'importance de prier longtemps. Comprenez? Et c'était quelqu'un qui priait longtemps. Mais vous savez, ce qui fait qu'on fait les choses et qu'on les fasse de façon constante, c'est parce qu'il faut comprendre pourquoi il faut les faire. Amen. Si je ne comprends pas pourquoi je fais une chose, je ne vais pas durer. Je ne vais pas durer dans le temps. La façon de le faire ne va pas demeurer. Je n'aurai pas ce qu'on appelle la constance. Montre-moi un chrétien qui est inconstant. Je te montrerai un chrétien qui ne sait pas ce qu'il perd quand il est loin du Saint-Esprit. C'est parce que les chrétiens ne comprennent pas ce qu'ils perdent quand ils ne font pas et ne restent pas en communion avec le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'ils peuvent oublier sa présence. C'est pour ça que dans la vie chrétienne, si tu comprends le pourquoi des choses, je te dis, tu as déjà vaincu l'esprit qui t'empêche de les faire. C'est pour ça qu'on dit que l'ignorance,
est une des causes de la mort du peuple de Dieu. Si le peuple de Dieu meurt et est vaincu, une des raisons, c'est l'ignorance. Or, la connaissance vient te donner la force de pouvoir être vivant et d'affronter les choses que tu ne pouvais même pas imaginer. Et ma famille, aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi une révélation que Dieu m'a donnée et que j'ai confirmée dans les Écritures, qui est une façon de voir la prière. Pourquoi je t'ai parlé en introduction de ce qui s'est passé dans Genèse? C'est parce que la plupart des enfants de Dieu d'aujourd'hui s'arrêtent au salut. Ils sont sauvés, c'est bon. Ils sont sauvés, c'est fini. Ils sont sauvés, c'est parfait. Ils ont donné leur vie à Jésus. Dieu a restauré leur nom. Dieu a écrit leur nom dans la liste de vie. Ils sont contents. Est-ce que tu sais que cet état, c'est un état de bébé? Cet état, juste l'état de salut, accepter juste le salut et ne pas vouloir rentrer dans l'autre partie de ton héritage, fait de toi un nouveau-né en perpétuité jusqu'à l'enlèvement. Or, Jésus est venu te donner le salut parce qu'il voulait restaurer un état, une identité, une position. La position de fils de Dieu. Rappelez-vous, fils de Dieu n'est pas un sexe, fils de Dieu, c'est un état. C'est une position. Celle où tu domines, celle où tu es avec Dieu, où tu es partenaire de la création avec le Créateur. Imaginez, Dieu va créer les animaux et puis il va demander à Adam de les nommer. C'est parce qu'il fait d'Adam le partenaire de la création. Amen. C'était ta position, une position où Dieu venait te voir, où tu pouvais aussi l'appeler, où Dieu pouvait t'appeler, où vous pouviez échanger. Une position où tu pouvais aller où Dieu est, Dieu pouvait venir là où tu es. Amen. Amen. Une position où tu es la voix de Dieu dans la création. Je vais vous lire un verset. Vous allez dire que j'ai beaucoup parlé sans dire de verset biblique. J'aime bien expliquer avant de donner les versets. Regardez dans Colossiens 4, verset 12. Regardez ça. Colossiens 4, verset 12. C'est Paul qui dit, il dit, est-ce que vous êtes Colossiens 4, verset 12? Epaphras, qui est des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. On est en train de dire qu'il y a un homme qui est en train de prier pour que des chrétiens qui sont dans une autre ville restent soumis à la volonté de Dieu. Ça veut dire que si l'homme-là ne prie pas, ces chrétiens ne restent pas soumis. Est-ce que tu comprends ça? Non, je suis choquée. Regarde, on te dit qu'il y a un homme qui est soumis, qui, pour que des chrétiens restent soumis à la volonté de Dieu. Attends, j'ai un autre exemple que le Saint-Esprit est en train de me donner. Tu as rencontré Jésus, n'est-ce pas? Toi qui m'écoutes ce matin, tu as rencontré Jésus. Mais le Jésus qu'il a rencontré va lui dire que c'est un homme qui va venir lui montrer le chemin. Amen. Ça veut dire que l'homme là n'est pas n'importe qui, vrai ou faux. Regarde, quel que soit le pays d'où tu viens, d'où tu m'écoutes. Mettons, si tu es Camerounais, est-ce que tous les Camerounais ont le même pouvoir? Non. Non. Il y a des Camerounais qui peuvent s'élever, qui disent qu'il n'y a pas de travail aujourd'hui et personne ne va au travail. Il y a des Camerounais qui peuvent s'élever pour dire qu'aujourd'hui je bats la route et personne ne passe. Et il y a des Camerounais qui ne peuvent rien dire. Et que ce soit les Guadeloupéens, les gens de Madagascar, les Canadiens, anyways. Ce que je veux dire, que c'est pas parce que nous sommes du même pays que nous avons tous le même grade, ni le même pouvoir. Oh, ceux qui écoutent la matinale de prière ce matin vont bénir Dieu de l'avoir écouté. C'est pas parce que nous sommes du même pays que nous avons la même autorité, vrai ou faux? Ouais. Dans le royaume de Dieu, c'est pas parce que nous sommes tous enfants de Dieu que nous avons la même autorité.
Amen. C'était ça. Paul avait rencontré Dieu, non? Il avait rencontré Jésus, le Seigneur et le Sauveur, n'est-ce pas? Mhm. Mais Jésus va l'envoyer. Va lui dire que Paul, ce que tu me pries là, ce n'est pas au ciel. Il y a quelqu'un à qui j'ai remis la puissance de ça sur la terre. Va chercher chez lui. Vrai ou faux? Ouais. Ouais. Il allume. Il commence à allumer. En fait, il y a des prières que tu fais. Ce n'est pas au ciel que ta réponse vient. Dieu a donné la réponse à quelqu'un sur la terre pour te donner. Amen. Il y a quelqu'un sur la terre qui a suffisamment d'autorité pour résoudre ton problème. Amen. Et je donne cet appui biblique en parlant de Paul, l'histoire de Paul. Qui était donc ses frères avec un tel pouvoir pour qu'ils pouvaient repartir et prier pour Paul pour que ses yeux s'ouvrent? Waouh! Mon frère et ma sœur, c'est parce qu'il y a des gens qui prient, il y a des gens qui prient. Je veux que tu penses à prier, non pas seulement pour que Dieu te protège, non pas seulement pour que Dieu te donne un travail, non pas seulement pour que Dieu t'aide à méditer. Je veux que tu pries pour repartir à ta position originale, celle du Fils de Dieu. Il y a une position que tu avais dans le monde spirituel avant la chute. C'est elle que tu dois prendre. Les gens prient trop pour des choses banales. Il y a un niveau dans la prière que quand tu montes dans la prière, tu n'as plus besoin de prier pour ton travail. Tu es un Dieu dans ton travail. Tu es un esprit qui travaille. Il y a un niveau dans la prière que quand tu montes, tu n'as plus besoin de prier pour tes besoins financiers. Il y a un pasteur qui avait dit, un homme de Dieu qui avait dit que c'est comme si quelqu'un roule avec la voiture. Il va beaucoup éviter les obstacles, n'est-ce pas? Et quelqu'un a l'avion. Est-ce qu'ils vont rencontrer les mêmes choses? Jamais. Il faut que tu pries jusqu'à ce que tu montes dans l'avion. Parce que quand tu montes, il y a des choses qui ne peuvent plus te déranger. Est-ce que je peux susciter une envie de monter à quelqu'un dans la prière? On ne parle pas de prier pour ne plus se lever là. On parle de prier pour devenir la voix de Dieu. On parle de prier pour devenir la main de Dieu. Écoute, il y a un type de personne sur la terre que Dieu fait ouvrier de sa mission. Et ces personnes ne sont pas juste des brebis. Ils sont des co-ouvriers avec Christ. On te dit des vrais co-ouvriers. Un peu comme le frère qui était parti rendre la vue à Paul. Vrai ou faux? Regarde, je vais te lire un autre verset biblique, d'accord? Regarde. Ésaïe 59, 16 dit quoi? Ésaïe 59, 16, c'est Dieu qui parle. Il dit, il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Regarde, Dieu dit qu'il voit qu'il n'y a pas un homme. Il est étonné que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa Jésus lui sert d'appui. Dieu est étonné que mince, les hommes ne prient plus. Les sentinelles, c'est quoi? C'est celui qui voit avant que ça n'arrive, vrai ou faux? Les sentinelles. Regarde, il y a des prieurs qu'ils prient tellement que Dieu les fait comprendre les choses avant que les choses n'arrivent. Est-ce que vous réalisez? Une sentinelle, n'est-ce pas que dans le monde physique, la sentinelle se place et elle voit venir de loin. La sentinelle vous dit déjà de vous préparer à ce qui vient. C'est un niveau de prière. Parce que il y a trois types de niveaux il y a trois différents types de personnes qui montent dans la prière. Tu sais que quelqu'un n'est plus une personne dans le niveau de base quand il peut te prédire des choses qui viennent. Exemple, quand la mère d'une assemblée vous dit l'année sera très difficile. Dieu dit que c'est à genoux qu'on doit traverser l'année. Et on traverse l'année, on voit comment l'année est très difficile. Tu sais que elle s'est positionnée comme sentinelle, vrai ou faux? Ce n'est plus quelqu'un qui prie pour les besoins de base. C'est quelqu'un à qui Dieu dit les choses d'avance.
Il faut que tu cherches à ce que Dieu te parle. Il faut que tu montes dans la prière. Ça, là, ça arrive aux gens qui font de la prière leur vie. Il y a des personnes, quand tu commences à prier pour que Dieu te donne à manger, pour que Dieu te donne la voiture, pour que Dieu te donne le mariage, pas pour que Dieu convertisse tes enfants ou ton mari, mais tu pries pour prendre ta position de fils. Dieu va te positionner. Un des endroits où il peut te positionner c'est comme sentinelle. Alors, quand les gens veulent le don de prophétie, mais c'est le don des sentinelles. Ce sont eux qui voient et qui entendent les choses qui doivent arriver. Amen. Vrai ou Amen. faux, ma famille? Ce que Dieu a utilisé pour faire monter ses enfants à ce niveau-là, c'est la prière. Est-ce que tu vois qu'on ne parle plus de la prière? On parle de la prière qui te redonne ta position originale. Est-ce que tu vois la prière comme moi? La prière qui te fait que tu peux monter et tu peux prédire ce qui va arriver à l'église. Tu peux prédire ce qui va arriver à tes enfants spirituels. Tu peux prédire ce qui va arriver à ton assemblée. Tu peux même voir ce qui va t'arriver. Amen. Tu es sentinelle. Les yeux voient avant que ça n'arrive. Une position que Dieu donne à ceux qui prient pour une position auprès de lui, prie pour être avec lui, qui prie pour parler avec lui. Tu peux clairement voir que dans ton assemblée, votre dirigeante, elle est une sentinelle. De plein de choses, elle les prédit avant que ça n'arrive. Plein de choses, elle les voit avant que ça n'arrive. Et je te dis, mon frère, ma soeur, je te dis, c'est la prière. C'est la prière. C'est la prière. Le deuxième type de personnes que Dieu élève dans la prière, on les appelle les gardiens. Les gardiens, c'est ceux qui peuvent prier longtemps. Longtemps. C'est-à-dire qu'ils tiennent dans la prière, tu es étonné même. Les gardiens, je vais te lire un verset, c'est Ésaïe 40, versets 28 à 31. Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris, c'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point, on ne peut sonder son intelligence. 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme des aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ici, on te montre que ce n'est pas une histoire d'âge. On te dit que tu peux avoir un homme de 80 ans qui ne se fatigue pas. Tu peux avoir un homme de 60 ans qui ne fatigue pas. Mais les adolescents tombent, les jeunes chancellent. Ces gardiens-là, ce sont des personnes qui peuvent prier. Ils ont une autorité et Dieu leur donne une endurance pour prier longtemps. Pourquoi? Parce que dans le combat spirituel, ça prend parfois la consistance, l'endurance. Et eux, ils peuvent prier longtemps pour que rien n'arrive à l'église. Ce sont des gens qui ont une facilité à prier très longtemps. Les gardiens, les gardiens, les gardiens. Vous allez voir que beaucoup d'hommes de Dieu, c'était des personnes qui pouvaient vraiment prier longtemps. Et je veux te parler de la prière ce matin, non pas comme ce que tu as l'habitude d'entendre, mais la prière qui te donne une position auprès de Dieu. Vous savez, il y a des chrétiens qui sont l'équivalent des 1000 chrétiens devant Dieu. Je vous assure, tout le monde n'est pas pareil devant Dieu. Si tu crois ça, tu te trompes. Tous les chrétiens n'ont pas la même valeur.
Il y a des personnes qui sont montées devant Dieu, qui ont payé un prix afin que Dieu leur confie ses projets. Ce sont par exemple des personnes qui prient pour qu'il n'y ait pas de génocide. Ce sont des personnes qui prient par exemple pour qu'on n'empêche pas des églises de prêcher. Est-ce que vous comprenez? Il y a des choses que tu vis aujourd'hui parce qu'il y a des gens qui prient. Ils ont ce rôle, ils l'acquièrent dans la vie de prière. Rapidement, pour terminer, je vais te parler de la troisième catégorie. Ce sont des intercesseurs. Ce sont le genre de personnes ils vont monter pour entendre le verdict de Dieu sur des affaires. Et ils vont aller plaider la cause des autres devant Dieu. C'est le rôle que joue Jésus, mais je vous assure, sur la terre, il y a des hommes qui ont le même pouvoir. Amen. Oh. Ce que je veux te dire, en fait, c'est qu'il y a des hommes aujourd'hui, une femme, je prends un exemple, regarde Élisée. Élisée était rendu à un stade où c'était un intercesseur parce qu'il pouvait changer le destin d'une femme qui n'enfantait pas sans demander la permission de Dieu. Amen. Amen. C'est-à-dire que sa bouche devient la bouche de Dieu. Regarde, Élisée avait pouvoir de vie ou de mort sur les gens. Il pouvait dire qu'un ours sort de la montagne et vous dévore. Vrai ou faux? Ouais. Mais vous croyez que qu'est-ce qui s'est passé? Vous croyez que Dieu a juste aimé plus Élisée? Qu'est-ce qui peut faire que l'ombre de quelqu'un pouvait guérir les gens? Qu'est-ce qui peut faire que le mouchoir de quelqu'un guérisse les gens comme dans le Nouveau Testament? C'est parce que ces gens deviennent la bouche, la main, les pieds, le visage, la respiration et la voix de Dieu. Amen. Et la façon dont on fait ça, c'est la prière. Je veux que tu vois la prière comme la chose qui te permet de gravir en échelon dans le monde spirituel afin de reprendre ta position de fils. Il faut que tu pries au point où tu sens que ton âme te remercie. Il faut que tu pries où tu sens que tu ressens de la joie, l'importance, l'allégresse dans ton corps parce que tu pries. Je te dis, là, on ne parle pas de regarder l'heure quand tu pries, là. On parle de ne devenir rien sans la prière. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce matin? Amen. J'ai l'impression d'avoir vite parlé. Je m'excuse. Comme je ne voulais pas trop prendre le temps, mais je voulais juste partager avec toi cette petite chose qui a changé ma vie de prière, en fait. Tu vois que ma vie de prière ce n'est pas une histoire de que je prie. En fait, je prie parce que si je ne prie pas, je ne suis rien, en fait. Est-ce que tu comprends? On n'est plus au niveau de prier 15 minutes, prier 30 minutes. Non, on est au niveau que je suis une prieuse. Est-ce que vous comprenez? Je suis une prieuse. Ça me permet de reprendre mes droits que j'avais perdus à cause du péché d'Adam et Ève. Je rentre dans mon héritage. Amen. 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 Je sais que ça va mettre un feu dans ton cœur. Je veux te laisser avec ça. Je veux te laisser avec ça. Tu dois prier. Tu dois prier. Tu dois prier. Amen. 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 Bonne journée à tous. J'espère que je n'ai pas trop speedé. J'espère que tu as compris un peu, tu as saisi mon message. Vraiment, va même creuser, va encore développer. Je
pourrais te dire tellement de choses. Cette façon de voir la prière a changé ma vie, a changé ma vie, a changé ma vie. La façon dont je marche sur la terre, ce n'est plus comme si je ne marche plus comme avant. Je sais l'autorité que j'ai. Je, et quand je m'en vais prier, je m'en vais me recharger. Je ne peux pas marcher avec tête levée sans cette vie de prière. Je prie que ce soit pareil pour toi. Que Dieu te bénisse. Passe une bonne journée.